Et voilà pour ces visages de la contestation des manifestants à qui Donald Trump s'est directement adressé, hein, hier soir. Continuer à manifester, l'aide est en route, a-t-il ainsi lancé aux Iraniens. Je vous propose d'écouter le président américain. Je pense beaucoup à l'Iran quand je vois toute la mort qu'il y a là-bas. Je pense que nous allons avoir un bilan plus précis bientôt en ce qui concerne le nombre de victimes, et ce bilan s'annonce très lourd. Et nous ne sommes pas encore sûrs. Nous le saurons bientôt. Et ensuite, nous agirons en fonction. Et Trump, hein, qui met en garde, hein, par ailleurs le régime en cas d'exécution, hein, de manifestants. Aujourd'hui, les États-Unis promettent une réponse, je cite, très forte. Donald Trump, dont la rhétorique quand même semble s'emballer, hein, ces dernières heures. Le président américain s'adresse à la fois aux civils, aux manifestants, mais aussi au régime. Anne Corpé, bonjour. De là à dire qu'on est proche d'une intervention américaine, en tout cas, la question est dans toutes les têtes aujourd'hui, hein. Oui, en particulier en Iran, où elle inquiète, en même temps que certains l'attendent. Il ne faut pas prendre les déclarations de Donald Trump au pied de la lettre, hein. Il avait déjà dit qu'il interviendrait si les manifestations étaient réprimées dans le sang. C'est évidemment le cas. Pour l'instant, les Américains n'ont pas bougé. Même si Donald Trump est a priori favorable à une intervention ciblée, ce n'est pas le cas de l'ensemble de son entourage. J.D. Vance, le vice-président, y est notamment hostile. L'idéologue du camp MAGA, Steve Bannon, a conspué l'idée d'une intervention américaine sur son podcast qui est très écouté. Il faut dire qu'une part de la base électorale du président lui reproche déjà les raids menés en Iran en juin dernier, l'intervention au Venezuela. Il trouve que Donald Trump s'occupe trop de l'international, pas assez des Américains. Cela dit, les responsables de l'équipe de sécurité nationale se sont réunis hier en l'absence du président qui était dans le Michigan, et plusieurs options, hein, sont sur la table: cyberattaque, frappe ciblée sur les QG des forces de sécurité qui mènent la répression. Toute opération au sol est exclue. Donald Trump a toujours été opposé au déploiement de troupes à l'étranger, et l'histoire des dernières décennies montre que ce type d'intervention extérieure débouche sur de longues années de chaos. Les alliés des États-Unis dans le Golfe s'inquiètent d'un scénario à la syrienne ou à la libyenne en cas de chute du régime. Selon le Wall Street Journal, l'Arabie Saoudite, Oman et le Qatar ont fait savoir à la Maison-Blanche qu'une tentative de renversement des autorités iranienne perturberait les marchés pétroliers, nuirait à l'économie américaine. Et selon le quotidien, l'Arabie Saoudite a assuré aux Iraniens qu'elle ne laisserait pas les Américains utiliser son espace aérien pour mener des frappes contre Téhéran. L'Iran a pour sa part averti tous les pays de la région qu'il frapperait les bases américaines situées sur leur territoire en cas d'attaque des États-Unis. Le commandant des forces aériennes des gardiens de la Révolution a dit ce matin que être à son plus haut niveau d'alerte en cas d'attaque. Le président américain qui a aussi conclu son message en reprenant son slogan remanié, on s'en souvient, Make America Great Again, mais adapté à la situation en Iran. MIGA, Make Iran Great Again, c'est un slogan que Reza Pahlavi, dont on entend beaucoup parler en ce moment, reprend, hein. Lui aussi, c'est le fils de l'ancien Shah d'Iran. Et il tente d'incarner, depuis les États-Unis, où il vit en exil, cette opposition, cette alternative au régime iranien aujourd'hui, hein. Oui, et selon le site Axios, il a rencontré ce week-end Steve Witkoff, l'émissaire de la Maison-Blanche. C'est la première fois depuis le début des manifestations qu'une telle rencontre a lieu. Au début du mouvement en Iran, l'administration américaine considérait que ce n'était pas un homme politique important. Donald Trump avait parlé de lui comme d'un type sympathique. Reza Pahlavi tente effectivement de se positionner pour prendre la relève si le régime chute. L'héritier de la monarchie déchue parle de transition, mais n'a jamais précisé de quelle manière il comptait éventuellement restaurer la démocratie dans son pays d'origine. Le nom de Reza Pahlavi a bien été scandé par les manifestants qui cherchent désespérément une alternative au régime des mollahs. Mais il sonne un peu comme un choix par défaut. Il faut dire que 75% des Iraniens n'ont pas connu la dictature du Shah, une période qu'ils idéalisent sans doute. Il faut rappeler que ce régime a notamment été renversé du fait de sa brutalité. Alors, les réseaux
de Reza Pahlavi sont très actifs, mais il n'est jamais parvenu à organiser une coalition des Iraniens d'opposition en exil, et la société iranienne n'exprime aucune volonté de retour vers la monarchie, d'autant que Reza Pahlavi a des liens avec l'extrême droite israélienne. Voilà, une proximité qui dérange et qui fait beaucoup parler ces dernières heures. Merci beaucoup Anne. Reza Pahlavi qui a émis ces derniers jours aussi des critiques vis-à-vis de l'attitude française. Trop timide, la réaction de Paris ne serait pas à la hauteur, a ainsi estimé le fils de l'ancien Shah d'Iran. Dès vendredi, pour rappel, le président français avait d'abord condamné fermement, je le cite, le meurtre de manifestants, alors que les critiques ont commencé aussi à émerger au sein de la classe politique française. Le Quai d'Orsay a convoqué hier l'ambassadeur d'Iran. Il réitère sa condamnation des violences. Écoutez tout de suite Jean-Noël Barrot s'exprimer ce matin. La France a condamné avec la plus grande fermeté la violence d'État qui s'est abattue sur les manifestants. Elle a rappelé, par la voix du président de la République, par la mienne, lorsque j'ai pris la tâche du ministre des Affaires étrangères de l'Iran, mais aussi lorsque l'ambassadeur a été convoqué hier au Quai d'Orsay, à cesser cette répression d'une violence inouïe contre des manifestants pacifiques. Mais vous souhaitez la chute du régime? Est-ce que la France souhaite la chute du régime des Mollahs? Nous souhaitons que le peuple iranien puisse disposer de lui-même et de son propre avenir. Donc au moins qu'on lui pose la question, qu'on lui laisse la possibilité d'un changement politique? C'est aux Iraniens qu'appartient leur propre avenir, et c'est cela que doivent entendre les autorités du pays.